Et coucou, aloha. Alors, petite vidéo pour vous parler un peu de ce nouvel atelier d'écriture qui devait avoir lieu dans mon fort intérieur. J'avais programmé ça pour début mars, mars étant déjà bien installé. Ce sera pour la fin de ce mois. On va partir sur de nouvelles bases. Je vous avais posé une question à savoir quel serait le thème du prochain atelier d'écriture, number 3, atelier d'écriture décontractée. Et en fait, donc je vous ai posé la question et j'ai récolté dans ce petit bocal des réponses. Et de ma main innocente, je vais piocher, le moment de vérité, je vais piocher un petit mot pour savoir quel est... Oups, il y en a un qui est tombé. Je le remets dedans. Pour savoir quel est le thème pour le prochain atelier d'écriture. Alors, je ferme les yeux. Ce sera celui-ci. Voilà. Alors, roulement de tambourin. Je sais pas si on va le voir comme ça. Est-ce que il sera pas à l'envers? Ouais, il sera flou et à l'envers. Alors, c'est inscrit sur le petit papier que la dame a pioché. La vie après la mort. Ding, ding, ding. C'est un thème, un sujet intéressant. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça, à votre avis? Est-ce qu'on peut faire un atelier d'écriture avec ce thème-là? Moi, je pense que oui. Je pense que tout thème est bon à traiter. Ça dépend sous quel angle on veut le traiter. Je vais vous laisser réfléchir et laisser cette chose infuser, ce thème infuser, comme un bon sachet de thé dans de l'eau bouillante. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelque chose qui sera différent des fois précédentes. Là, ce ne sera pas du live, ce sera, je pense que je vais vous laisser une semaine pour écrire, pour voir comment vous allez amener le sujet. Ce qui serait intéressant de faire, parce que c'est quelque chose qui quand même, j'imagine, selon moi, hein, selon ma perception des choses, quelque chose qui est quand même un thème qui est quand même assez sérieux. Pour certains peut être lourd, pour d'autres peut être grave, pour certains léger. Ce serait bien de le prendre à contre-pied, c'est-à-dire au lieu de faire quelque chose qui soit lourd et qui soit peut-être assez peut-être anxiogène, surtout en ce moment, ou difficile à entendre, peut-être faire quelque chose d'un peu plus lumineux et de léger. Je sais pas, une idée qui est lancée. La vie après la mort. On peut voir ça aussi, de quelle vie on parle. Est-ce qu'on parle de la vie humaine, la vie animale, la vie extraterrestre? De quelle mort on parle? Est-ce qu'on parle de la mort du corps physique, la mort de l'âme, je ne sais pas si l'âme meurt, la mort psychologique? Je sais pas, je m'avance sur des terrains... Voilà, on peut essayer de décortiquer en fait ce thème-là sous différents aspects. Et en fait, ça dépend de comment ça nous parle. Qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort et la vie après la mort. Alors, la question n'est pas forcément de savoir si elle existe ou pas. Ça peut être le thème, mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez autour de ce thème. La vie après la mort. Je n'en dis pas plus. Donc, le but, c'est d'écrire. Alors, pas un texte très très long. Ça devrait faire à peu près 3 minutes. Maximum 3 minutes. Donc en termes de pages, je sais pas, moi, peut-être 3 pages, peut-être, grand maximum, hein, si vous avez envie de faire un paragraphe, 2 paragraphes, une page ou 10 lignes, c'est vous qui décidez. Donc le but, c'est d'écrire sur ce thème-là, la vie après la mort, et quand même de le faire de façon subtile et légère. Voilà, je vous laisse libre de la forme que vous voulez donner à cet écrit. Ça peut être un poème, ça peut être une discussion avec quelqu'un, discussion avec son conscient, son inconscient. Vraiment, vous êtes vraiment libre. Et j'ai hâte de savoir ce que vous allez me réserver comme surprise littéraire.
On va se donner pour une deadline pour le dimanche. Je regarde mon agenda. Le dimanche 27. Dans un mois, c'est mon anniversaire. Le dimanche 27 mars. Ce sera, je pense, dimanche 27 mars inclus. Ce sera la deadline pour proposer en fait vos textes. Ils peuvent être soit envoyés par email, soit en DM, soit ce qui serait cool en fait, vraiment ce qui serait cool, c'est de faire comme moi, de se mettre aussi un peu en danger parce que moi, on a l'impression que c'est fluide comme ça de parler à la caméra, mais non, ça me demande un effort aussi. Donc de vous enregistrer, ça peut être cool, soit en mode caméra ou soit juste en mode audio, et de lire votre texte et de me taguer, comme ça moi je saurais que ça a été fait et pouvoir l'écouter. Voilà, vous le mettre où vous voulez, sur votre page Insta, Facebook, sur une plateforme YouTube, enfin de façon à ce qu'on puisse l'écouter. Voilà. Merci de m'avoir écouté. J'ai hâte de lire vos textes. J'ai hâte aussi de produire parce que quand même, moi aussi, je vais m'y mettre. Et ce thème-là est quand même assez... Quel mot je pourrais utiliser? Intéressant. Et c'est un thème qui m'a été proposé par ma copine Olivia. Olivia qui est coach et sophrologue aussi. D'ailleurs, je vais faire aussi un petit peu sa pub. Elle fera partie d'un sommet qui s'appelle Lance ton bise, qui sera le 28, 29 et 31 mars, donc dans pas très longtemps, en ligne aux côtés de Léa de Cafeteuse. Et donc Léa est coach business. Donc elles feront partie de ce séminaire qui est une immersion pour lancer ton business en fait. En gros, j'aime pas ce terme business, mais voilà, c'est ton entreprise, on va dire. C'est pour les porteurs de projets ou des gens qui ont l'idée de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui ont un peu d'appréhension. Donc il y aura pas mal de femmes que Léa appelle des courageuses, qui se lanceront en fait, qui nous lanceront éventuellement des petits défis ou qui nous parleront, elles, de leur zone de génie et nous aideront en fait à y voir plus clair dans cette masse d'informations et peut-être à nous aider ou vous aider à vous lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà, donc merci à ma copine Olivia pour ce thème qui est très particulier et ça peut être un beau challenge. Merci. Merci à vous et puis hâte de vous lire. À bientôt. Tchuss!